Vous pouvez vous rasseoir. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous présenter notre prédicateur avant la parole aux enfants. Donc n'ayez aucune crainte les enfants, votre histoire arrive. C'est juste que c'est le prédicateur qui va vous la raconter aujourd'hui. Donc je vous présente Daryl. Donc Daryl, comme moi, vient de l'île Maurice. En tout cas, il y est né. Il n'a pas passé beaucoup de temps là-bas parce que dès l'âge de 3 ans, il a commencé à voyager. Daryl, ce serait ce qu'on appellerait un globe-trotter. Il est toujours quelque part dans le monde. Ses parents étaient missionnaires, donc il a longtemps vécu en Afrique et à Madagascar. Et pendant cette période, apparemment, il aurait même étudié ici à Collonges et il serait resté 1 an aux horizons. Après le lycée, il a été aux États-Unis, où il a étudié à Andrews. Et il avait à cœur, comme ses parents, à devenir aussi missionnaire. Donc il a travaillé longtemps pour AWR, donc la Radio Mondiale Adventiste. Il a été missionnaire à Guam pendant ses études, c'est ça ? À peu près. Et il a, pendant longtemps vécu en Italie, en Angleterre, où il a voyagé à travers le monde pour démarrer des radios partout, former des gens. Et depuis 3 ans maintenant, il a été appelé à démarrer un nouveau département à la Conférence Générale avec Adventist Review, où là, il est plutôt dans l'innovation, les médias. Il est directeur du Media Lab. Donc, il vous en dira peut-être un peu plus. Et en parallèle, il termine actuellement un doctorat en neurosciences cognitives. Mais à part toutes ces activités, il a aussi une famille, il est marié à ma sœur, et il a 2 enfants, et il vit actuellement en Angleterre. Voilà. Donc, les enfants, c'est à vous maintenant. Bonjour les enfants. Si je peux avoir mes images sur l'écran, ce serait super. J'aimerais vous raconter une histoire qui se passe en Angleterre. On dirait qu'il y a un problème technique. Alors, voyons voir si ça se résout rapidement. Parce que la plupart de l'histoire, c'est du visuel, alors c'est important de voir les images. Alors, on l'a testé hier, et ça marchait. Et on va essayer un petit truc ici. Voir. Ah oui, super. Alors, je vais vous amener de Collonges. On ira dans une petite ville qui s'appelle Cambridge, en Angleterre. Et dans cette ville, je vais vous parler d'un étudiant qui s'appelait Zach. Et cet étudiant, il n'était pas le meilleur à l'école. Il n'était pas si brillant que ça et aucun de ses professeurs ne prenait nécessairement compte de lui. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la pandémie. Et durant la pandémie, il a dû rentrer chez lui dans la ville de Grantham. Et là, il était un peu ennuyé. D'ailleurs, ses routines qu'il avait l'habitude d'avoir à l'école avaient complètement changé. Donc, il n'avait pas grand-chose à faire. Et les rigueurs de l'université lui manquaient un peu. Et c'est comme ça qu'il avait un peu plus de temps et beaucoup plus de temps surtout à laisser ses pensées tourner et à réfléchir à plein de choses. Et il a commencé à jouer avec des morceaux de verre
et c'est là qu'il a joué avec des prismes, avec des morceaux de verre, et voir que ça changeait des couleurs, parfois quand le soleil l'éclairait. Il aimait bien aussi se promener dans les vergers de ses parents. Et un jour, il était assis en dessous d'un pommier, et une pomme lui est tombée sur la tête. Et à ce moment, il s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique sur la vélocité de la pomme, comment elle tombe, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il a découvert quelques formules qui ont vraiment changé le monde. Alors, les enfants, est-ce que, un petit quiz pour vous, est-ce que vous pensez que c'était passé durant cette pandémie en 2019, en 2020 ou en 2021? Qui c'est qui dit 2019? Dès le début de la pandémie. OK. Qui c'est qui dit 2020? Ouh, il y a tout plein derrière qui pensent que c'est 2020. Et 2021? OK, c'est ni 2019, ni 2020, ni 2021. Ça s'est passé en 1665. Et c'était à ce moment la peste bubonique qui faisait ravage en Europe. Et exactement comme maintenant, beaucoup de personnes devaient être hospitalisées. Ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient des masques très rigolos à ce moment. Alors, on peut être content d'avoir des masques un peu plus simples aujourd'hui. Donc, durant cette peste bubonique, Isaac Newton, donc le grand scientifique qui a aussi d'ailleurs écrit beaucoup d'hymnes et de chansons chrétiennes, il était bloqué chez lui, et c'est comme ça qu'il a inventé tout plein ou il a découvert tout plein d'équations et des trucs mathématiques, mais pas seulement les maths. Il a aussi découvert des formules du calculus. On dit calculus ou juste calcul en français? Du calcul? OK. Et donc, on a parlé de l'optique. Il a écrit plusieurs manuscrits qui sont encore toujours disponibles aujourd'hui. Alors, d'une manière, j'aimerais que vous pensiez que parfois, quand on n'a pas grand-chose à faire à la maison, ou quand il y a une pandémie, ou quand on est bloqué, eh ben, c'est parfois des opportunités pour réfléchir et pour penser beaucoup plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc les routines, parfois c'est bien de les casser. Merci de votre attention.